Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas tonnerre, c'est normal parce que en fait on les a emmenés se castrer et du coup mais je sais on marche parce que en fait je sais pas où m'asseoir. Il n'y a pas tonnerre parce que il est en train de se faire castrer avec son frère. Ils reviendront à 16h. Du coup j'ai rien à faire. Je me suis dit que je pouvais faire une vidéo. Voilà, donc je vous filmerai aussi quand Tonnerre reviendra. Donc voilà. Je pense que on a nettoyé la terrasse. Je sais pas il est quelle heure là, mais on va attendre. Parce que moi je vais attendre longtemps. Très très longtemps. Et vous aussi parce que en fait je vais vous faire un short. Je sais pas comment ça se dit. Pour quand Tonnerre reviendra en fait. Tout simplement. Voilà, donc oui, c'est normal s'il y a plein de caca partout, on n'a pas ramassé. Donc voilà. Moi je m'ennuie, alors j'ai rien à faire. Ah, ici j'avais fait un peu de saut d'obstacle pour passer. Attends, je crois que c'est trop grand, mais attendez, je vais tester. Attends, hein. Attendez. Hop. Essayez de le passer. Voilà, là je l'ai passé. Du coup, ça je viens de le passer. Et j'ai rien à faire. Donc voilà. On va le repasser. Voilà. Je sais pas quoi faire. Parce que il est pas là. Et en fait, ça m'a fait trop de peine parce que du coup, il y avait un chaton là-bas qui a été récupéré au vétérinaire. Donc en fait, c'est une salle là où il y a plusieurs cages. Mais c'est des cages qu'ils les mettent soit pour attendre ou pour les animaux. Voilà. Avant la castration, ils vont mettre vos chiens dans une cage en fonction de son poids. Du coup, King et Tonnerre, ils sont partis dans la cage à 10h. Donc là, il est plus que 10h. Il est au moins midi, 13h. 10h, ils sont sortis de la cage pour aller à la castration. Du coup, que normalement, ils devaient être à jeun. À jeun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont rien mangé. Du coup, normalement, à 8h30, ils devaient être en pleine castration. Sauf que du coup, mon père, il leur a donné à manger. Et du coup, on avait peur qu'ils puissent pas les prendre parce qu'ils n'étaient pas à jeun. Du coup, ils ont pu les prendre mais à 10h au lieu de 8h30. Ça veut dire que de 8h30 à 10h, ils sont restés en cage. Il y avait un chaton là-bas, il était mignon, gentil et tout. Et apparemment, il s'était fait abandonner. Donc, voilà. Et il était gentil. Donc, il était dans une petite cage. Mais bon. Il lui donne au biberon gelé. Ils l'ont retrouvé en fait. C'est pas pour le faire. C'est qu'en fait, du coup, on a dû les emmener dans la cage. Attendez. On a dû les emmener dans la cage. Et c'est ce que ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé une émission sur les chiens de guide aveugle. Et en fait, ils sont placés en famille d'accueil pendant 1 ou 2 ans. Et après, ils font leur test, du coup, il faut les laisser, mais on part. Et ça m'a fait de la peine de le laisser. C'était comme si on l'abandonnait. Tonnerre, il comprenait rien. Il comprenait pas pourquoi on vient pas avec lui.
pourquoi on n'était pas là en fait. Et c'est que ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, pour lui, c'est comme si on l'abandonnait et qu'on n'allait jamais revenir. Parce qu'en plus, ils sont tous endormis. Du coup, ils ont rien pu savoir. Et voilà. C'est comme si on l'avait abandonné et voilà. Bon, ils vont rentrer avec une collerette. Et pour qu'il y ait 2 collerettes sur sa tête, parce qu'il avait cassé des collerettes. Je sais pas comment il fait ce chien, mais bon. C'est pas ça qui compte. Dans toutes les manières. J'espère que ça va bien se passer. Pour eux. Parce que je suis un peu triste de ne pas pouvoir y aller avec eux. Mais du coup, ouais, quand on était sortis, j'ai failli pleurer parce que c'est mon chien en fait. C'est mon chien, donc si c'est mal, c'est ma responsabilité. Et franchement, je vais souffler, mais c'est normal parce que j'ai fait des tours de la maison. J'essaye de faire des trucs pour passer le temps jusqu'à 16 heures parce qu'il me manque trop. Regardez là, je marche. Il n'y a pas de chien, il n'y a rien, c'est tout calme. Il y a juste moi et vous. Enfin, vous, c'est le téléphone, mais bon. Sinon, ça fait déjà 6 minutes, mais je sais pas si je culpabilise ou si je suis vraiment triste parce que ça fait pratiquement 1 an que j'ai Tonnerre et qu'en fait, je viens de me rendre compte, mais je me suis beaucoup liée d'amitié avec lui. Je sais que je le protège contre King parce que King, en fait, c'est le dominant, je sais. Mais on est censé être le dominant du dominant. Attendez. Donc en gros, dans les chiens, c'est comme les loups. Donc ça a une meute. Donc même à 2, il y aura une meute. Du coup, au début, c'était Tonnerre, le dominant. Le dominant, c'est celui qui est le chef. Et le dominé, c'est celui qui écoute le dominant. Donc voilà. Du coup, le dominant, c'est King maintenant. Sauf qu'il fait que attaquer Tonnerre toutes les 2 secondes. Il fait comme ça sur son dos. Et ça m'énerve. Ça m'énerve moi et ça énerve un peu Tonnerre. Parce que du coup, je peux pas jouer avec Tonnerre sans que King le grogne. Je peux pas caresser Tonnerre avant King. Je peux rien faire. Du coup, on est censé contrôler ça. Donc si on veut pas que le chien le grogne, il le grognera pas. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas dominé le chien. C'est que moi, je ne suis pas dominant de mon chien, parce que je ne veux pas être dominant de mon chien. C'est juste que, en fait, ça m'énerve. Du coup, j'essaye de dominer King sans vraiment le dominer. Bref, c'est une autre histoire. Mais en fait, on est censé dominer le dominant. Comme ça, c'est nous le dominant et eux, c'est les dominés. Je ne sais pas si c'était très clair mon explication, mais voilà. Du coup, parce que la castration, en fait, pourquoi je passe du coq à l'âne, je sais pas, mais en tout cas, on était là pour parler de la castration. Donc, eux, ils vont se faire castrer aujourd'hui. Et du coup, hop, je marche. Hop, je marche. Hop, voilà. Du coup, la castration, ils se font castrer aujourd'hui. Donc là, ils sont encore là-bas. Parce que, comme vous le voyez, ils sont pas là. Voilà. Donc, sinon, Tonnerre me suivrait, mais là, il est pas là. Voilà. Du coup, Tonnerre et King sont partis se faire castrer.
À 10h, ils sont commencés. Du coup, comment ça se passe une castration? Ça se passe, ils les endorment. Après, ils font leur castration. Je ne suis pas vétérinaire, compris. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ils font l'opération de castration ou de stérilisation. C'est là. Ils font un peu la même chose. Enfin, ils font la même chose. Par contre, ils font la même chose. C'est juste que castration, c'est pour le mâle et stérilisation, c'est pour les femelles. Dans toutes les manières, c'est la même chose, compris? C'est pas parce que vous avez une femelle que ça veut dire que castration c'est mieux que stérilisation ou que voilà. En gros, vous inquiétez pas. C'est juste que nous, on était juste inquiets parce que s'ils allaient vraiment les prendre. Voilà, c'est juste parce qu'on leur a donné à manger avant. Voilà, tout bien. Du coup là, j'attends. Bon, je vais pas vous faire patienter 1000 ans, hein, parce que la vidéo va pas durer 1000 ans. Ça va pas durer 1 heure ou 2, mais voilà, en fait, je suis juste triste et je culpabilise parce que c'est mon chien. C'est comme si je l'ai abandonné quand en fait on l'a mis dans la cage. King, déjà, on l'a mis parce que c'est la première fois qu'il allait chez le vétérinaire. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il est parti chez le vétérinaire. Et que du coup, il était tout content quand on l'a mis dans la cage. Il s'est dit, what? Mais où on m'a emmené en fait? Et voilà. Et il a eu cette réaction, genre il était en mode, je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et tout. Un petit peu paniqué. Enfin, il n'était pas paniqué. Il était juste... il regardait où il était. Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas parti. Donc, je pense qu'il avait un peu oublié. Tonnerre, lui, connaissait l'endroit. Mais il connaissait pas cet endroit. Parce que tout le temps, il allait dans la zone d'auscultation. Et pas dans la zone là où il y aura les castrations et les opérations. Donc... parce que la castration est une opération. Voilà. Et c'est jamais venu là. Lui, il voulait vraiment pas rentrer. C'était pratiquement impossible. J'ai dû le pousser, surtout qu'il est lourd. Il est plus lourd que moi, mon chien est plus lourd que moi. Il est lourd. Et du coup, je faisais des allers-retours. Ça, faut pas le dire. Du coup, je pense que je vais aller me mettre à l'ombre parce qu'en fait, j'aime bien marcher, mais je vais me tourner en rond sinon. En fait, je tourne déjà en rond. Bon. Du coup, on voulait pas rentrer. Que ce soit déjà à l'intérieur, quand la dame, la vétérinaire, nous a dit de la suivre. Tonnerre a pas voulu, j'ai dû le pousser comme je sais pas quoi. Et on avait oublié de les peser en plus. Parce que comme je vous l'ai dit avant de les faire rentrer dans la cage, il faut une cage qui est adaptée à son poids. Du coup on a oublié de les peser. Du coup, après, on est ressorti les peser. Après, on est rentré. Tonnerre, ça a été encore une galère. Ensuite, on les a tout simplement rentrés dans la cage, comme je vous l'ai dit. King, il comprenait pas ce qui se passait. Il s'est dit, mais on est où et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils mettent dans une cage? What? Tonnerre était moins serein. On a dû vraiment le lever, le tirer, le pousser, tout, pour qu'il rentre dedans. Quand on a fermé, vraiment, ça se voyait qu'il aimait pas. Et en fait, au moment là où on l'a rentré, et en fait, je l'ai caressé un peu. Et du coup, quand ma mère, elle a dit ouais, on vous revient bientôt et tout, et que je me suis réveillée, que c'était à 16h et que ça va être très long.
pas, j'ai hyper culpabilisé, j'étais hyper triste, j'étais à deux de pleurer. Oh là, j'allais pleurer et tout. Donc voilà, ça m'a fait hyper mal au cœur de le laisser. Et Tonnerre, lui, il était vraiment paniqué. Il se disait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils me font, pourquoi c'est pas comme tout le temps. Là où on voit dans la salle, il reste avec moi. Là, il reste pas avec moi, qu'est-ce que je vais faire et tout. Je pense qu'il s'est posé vraiment beaucoup de questions. Parce que ça se passe pas comme d'habitude, vu que c'est une castration. Mais voilà. Il sait que de toute façon, on va revenir, même si je pense qu'il a cru qu'on l'abandonnait. Parce que ça fait quand même plusieurs heures qu'il n'est plus là, en fait. Donc, voilà. Et je suis triste, moi, pour lui. Est-ce que ça se voit dans ma voix que je suis triste? Là, j'entends des chiens autour, ça me fait culpabiliser vraiment. Et c'est vraiment pas du tout sympa pour moi de le laisser là-bas. De me dire que je pourrais pas rester avec lui, je pourrais pas lui dire que c'est bon, c'est bientôt fini et tout. De toute façon, je me dis qu'ils étaient endormis et que du coup, ils ont dû rien sentir. Ils reviendront avec leur collerette, j'espère qu'ils sont contents, qu'ils seront un maximum calmes. Donc, comme je vous dis, attends, je vais voir. On a nettoyé la terrasse. Hop, on a nettoyé. Et du coup, moi, je suis pas très contente, voilà, parce que d'un côté, je me dis que c'est bien ce qu'on a fait, parce que il y aura moins de chiots en liberté et qui peuvent pas être nourris. D'un autre côté, je me dis qu'en fait, c'est comme si je l'abandonnais, comme si je lui disais, en fait, on t'aime plus et tout. Bon, j'espère qu'il sera tout content quand on reviendra. Mais je suis sûre parce que c'est mon chien et que c'est que je serai toujours là pour lui et lui il sera toujours là pour moi. Je sais que quand King il m'embête, il me mord très fort déjà. Il me fait mal. Mais pas au point mal, casser quelque chose, percer la peau. Non, c'est juste, ça fait un peu mal, mais ça va. Et Tonnerre, il vient, il mord King pour lui dire d'arrêter et tout. Et quand, par exemple, quand lui, il est en danger, enfin pas en danger, mais quand King ne veut pas que Tonnerre fasse quelque chose, c'est à moi d'intervenir en fait. C'est à moi d'intervenir. Je me dis que lui, il a fait quelque chose pour moi, alors c'est à moi de faire quelque chose pour lui. Du coup, moi, je le protège. Je me mets... Je sais pas si vous connaissez Demon Slayer. Parce que si vous connaissez Demon Slayer, vous avez forcément vu l'épisode 1 de Demon Slayer. Là où Nezuko, la petite sœur de Tanjiro, se met devant lui en mode je te protège et tout. Et du coup, c'est comme si c'était Tonnerre que je devais protéger. Et c'était comme... J'ai pris la même position que Nezuko d'ailleurs. Devant King, et même des fois, j'enlève la mâchoire de King pour qu'il le lâche. Et voilà. C'est que j'ai rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, aussi, si vous connaissez pas Demon Slayer, je vous invite à aller le voir parce qu'il y a en français et en japonais. Voilà. Donc, je sais pas ce que je pourrais faire et tout. Parce que, voilà, c'est que j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai assez dit des choses. Et je vous mettrai une vidéo quand Tonnerre rentre à la maison. Je mettrai un petit moment quand on les reprend. Quand on les reprend au vétérinaire. Quand ils sont à la maison. Puis je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Bye bye, je vous fais des gros bisous et mettez des likes pour soutenir Tonnerre.